Et bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve donc pour les événements du 1er novembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre séisme, donc le séisme du 1er novembre 1755 à Lisbonne, donc qui a eu lieu au Portugal, et qui a fait donc entre 50 000 et 70 000 victimes, donc un chiffre plutôt énorme, sachant que la population de Lisbonne c'était 250 000 habitants, donc un quart de la population qui meurt, quoi, et évidemment de grandes conséquences, alors déjà sur la ville de Lisbonne qui était totalement détruite et qui a été grandement reconstruite. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que Lisbonne est une des villes, une des premières villes à avoir eu de grandes constructions antisismiques, évidemment, pour contrer ça. Et évidemment, en fait, si je vous parle du séisme de ce séisme, en fait, c'est parce que ça a eu de grandes conséquences, déjà philosophiques, parce qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient super étonnés de voir Lisbonne, donc qui était quand même la capitale d'un État catholique, qui se faisait totalement défoncer le jour de la Toussaint. Enfin, pourquoi est-ce que Dieu faisait ça? Donc évidemment. Évidemment aussi, ça a eu de grandes conséquences sur la naissance de la sismologie, parce qu'on a donc le philosophe et scientifique Emmanuel Kant qui a été donc le tout premier à vouloir comprendre en fait les séismes, mais vraiment d'une façon scientifique et rigoureuse et pas surnaturelle. Et du coup, évidemment, ça a eu de grandes conséquences sur la naissance de la sismologie, donc évidemment la science des séismes. Parce que vous savez, les séismes, souvent ça fait des morts. Et ben là, ça n'avait pas raté. Donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire donc de la bataille d'Issos, qui a eu lieu donc le 1er novembre 333 avant Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que c'est que cette bataille? En fait, c'est donc une bataille donc entre Alexandre le Grand, donc le roi de Macédoine, évidemment, le grand Alexandre, qui avait seulement 23 ans, et contre donc le roi Darius III, donc qui était le roi de l'Empire perse, un truc plutôt énorme à l'époque. Et donc cette bataille est connue en fait pour être une très grande victoire d'Alexandre le Grand en infériorité numérique en plus, parce qu'en fait Darius III avait totalement mal choisi le terrain. En fait, Alexandre connaissait totalement le terrain et du coup à seulement 23 ans il défonce Darius et Darius se barre en laissant sa femme et ses enfants, en laissant tomber toutes ses insignes royales. Donc vraiment le comble du déshonneur pour les Grecs. Donc vraiment horrible pour lui. Et évidemment c'est une bataille qui a forgé vraiment la légende d'Alexandre le Grand. Évidemment il avait seulement 23 ans, sa première grande bataille et ce sera pas la dernière. Donc voilà, événement à retenir évidemment. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire donc de la mort de Charles II, donc qui était le roi d'Espagne entre 1665 et 1700. Et oui, alors en fait Charles II, il faut savoir que bon, j'en avais déjà parlé, mais c'était un gros fils de consanguinité, parce que vous savez qu'il faisait partie de la famille des Habsbourg, et les Habsbourg c'était des types qui venaient à la base, je crois, de Strasbourg, puis qui étaient allés en Autriche et qui faisaient vraiment des mariages avec tout le monde, sauf qu'à la fin ils faisaient vraiment que des mariages entre cousins, frères et sœurs et tout, mais c'était horrible, et vraiment en termes de consanguinité, Charles II avait un taux énorme, et du coup c'était un dirigeant très faible qui avait un chromosome en trop. Du coup il pouvait pas avoir d'enfant. Donc pour un roi c'est quand même coup dur. Il arrivait pas à parler, il avait de gros problèmes de mémoire. Du coup c'était un très mauvais dirigeant, et du coup c'est aussi pour ça qu'il y a eu tant de guerres de la France contre l'Espagne. C'est parce que Louis XIV en avait totalement profité, parce qu'il savait que l'Espagne était vraiment sur une position de faiblesse, et du coup il meurt donc en 1700 avec de grosses crises d'épilepsie, et dans son testament donc il dit que c'est le petit-fils de Louis XIV qui devient le roi d'Espagne, ce qui a fait une énorme polémique évidemment, et qui a causé des centaines de milliers de morts en Europe. Mais donc voilà, c'est la mort d'un homme de consanguinité, donc l'inceste, ça a de très mauvaises conséquences sur les enfants. À retenir. Voilà les trois événements du jour. On a le séisme du 1er novembre 1755, on a donc la bataille d'Issos en moins 333, et on a donc la mort de Charles II en 1700. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.